Bonjour, je suis Valérie Belin, formatrice en gestion, et je vous propose de voir ensemble la prévision des ventes. L'idée de vous présenter ici les différents outils et les principales méthodes qui peuvent être utilisées dans la prévision des ventes. Dans un premier temps, je vous propose de revenir sur les principes de la prévision, mais également revoir ensemble quelques définitions des concepts que nous allons utiliser. Nous verrons ensuite les principales méthodes d'ajustement et nous finirons par une méthode de lissage. Concernant donc les principales méthodes de la prévision, quels sont ses objectifs ? Les objectifs de la prévision, c'est d'abord de dégager des tendances. À partir d'un ensemble de données statistiques qui vous sont fournies, on va essayer de comprendre le comportement, l'évolution des données passées. À partir de là, nous allons pouvoir prévoir les données à venir. Tout cela se fera grâce à l'équation affine y égale ax plus b. Donc, toutes les méthodes que nous allons développer par la suite vont être des méthodes qui vont nous permettre de trouver cette fameuse équation. Concernant les concepts que nous allons voir, y, c'est ce que l'on appelle la variable à expliquer, celle dont il va falloir expliquer le comportement. Les ventes, le chiffre d'affaires par exemple. X, c'est la variable explicative, celle qui est en lien avec Y et celle qui explique le comportement de Y. Vos ventes évoluent en fonction du prix, en fonction du temps. Le chiffre d'affaires peut être lié par exemple au budget publicitaire. Y égale ax plus b, c'est ce que nous appelons une droite affine mathématiquement, mais nous ici nous l'appellerons la droite de régression. Petit a, si vous vous souvenez, c'est ce que l'on appelle la pente, et petit b, l'ordonnée à l'origine. Autre concept que nous allons utiliser, c'est le nuage de points, qui n'est ni plus ni moins que la représentation graphique des données dans un repère cartésien, un repère autonormé. Voyons ensemble la formule de la pente. La pente, petit a, qui est égale à yb moins ya sur xb moins xa. Petit b, l'ordonnée à l'origine, est égal à yb moins a, la pente xb, mais on peut également calculer petit b en utilisant l'autre formule, b égale ya moins a xa. L'une ou l'autre de ces formules pour trouver petit b sont à choisir en fonction des valeurs que vous disposez, les premières valeurs que vous allez trouver dans votre tableau, peu importe que l'on prenne l'une ou l'autre, vous devez trouver la même valeur pour petit b. Voyons maintenant les méthodes d'ajustement. Les méthodes d'ajustement, si nous voulons les définir, ce sont les méthodes qui consistent à prévoir sur la base des données brutes existantes. C'est-à-dire qu'à partir des données statistiques dont vous disposez, on va expliquer le comportement, voir l'évolution réelle, la tendance réelle de ces variables, de ces valeurs, et on va, à partir de là, essayer de prévoir ce que va être l'évolution de nos ventes, l'évolution de notre chiffre d'affaires, en fonction donc des valeurs et des données dont nous allons disposer. Concernant les méthodes d'ajustement, nous avons donc 3 méthodes à notre disposition. Tout d'abord, la méthode des points extrêmes, puis la méthode des points moyens, ou dite méthode de Mayer, et enfin la méthode des moindres carrés. Pour illustrer ces méthodes et vous expliquer comment cela fonctionne, nous allons partir d'un cas pratique et vous allez voir qu'à partir d'un même tableau de données statistiques, ces 3 méthodes vont être appliquées et vont nous donner des résultats qui vont être légèrement différents. Nous y reviendrons. Pour notre cas pratique, nous allons prendre le cas de l'entreprise Proust qui vend des madeleines. Dans cette entreprise Proust, le co-directeur commercial vous fournit donc le montant des ventes de ces 6 dernières années. Vous avez donc ici dans notre tableau la première ligne de données
qui représentent les années que nous numérotons ici tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça peut être 2010, 2011, 2012, peu importe, elles se suivent, donc vous avez la possibilité de les numéroter ainsi. La deuxième ligne représente le montant des ventes. Ici, peu importe l'unité, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plus les valeurs. Si on fait le lien avec les données statistiques vues tout à l'heure, telles que nous les avons définies, vous voyez que la variable à expliquer, grand Y, ce sont les ventes, et que la variable explicative, ce sont les années, puisque vous voyez qu'ici, on a l'évolution des ventes dans le temps. Donc, on va expliquer comment les ventes évoluent en fonction des années passées. Voici ici notre nuage de points, donc autre élément statistique que nous avons défini préalablement. Donc, vous voyez que ce n'est ni plus ni moins que notre représentation graphique. Chaque point ici représente une donnée statistique, c'est-à-dire un montant des ventes en fonction des années passées. La méthode des points extrêmes va consister à prendre en considération le premier et le dernier point de notre série statistique, les points qui sont ici sur notre graphique entourés de rouge. Notre travail va donc consister à trouver l'équation de la droite ou la droite de régression qui va passer par le point A de coordonnées 1 et 40 et le point B de coordonnées 6 et 250, c'est-à-dire les deux points extrêmes entourés de rouge que nous avons vus précédemment. À partir de nos points extrêmes A et B, nous pouvons donc maintenant calculer la pente, petit a, qui est égale, je vous rappelle, à la variation de y sur la variation de x, soit yb moins ya sur xb moins xa. En remplaçant les lettres par leurs valeurs, nous obtenons 250 moins 40 sur 6 moins 1, ce qui nous donne un résultat de 42. Pour petit b, l'ordonnée à l'origine, nous pouvons utiliser soit les coordonnées du point A, soit les coordonnées du point B. Ici, dans notre exemple, nous allons utiliser le point B. Donc, petit b, notre ordonnée à l'origine, est égale à yb moins a, la pente que nous avons trouvée, fois xb, ce qui nous donne 250 moins 42 fois 6, c'est-à-dire moins 2. Notre droite d'ajustement y égale à x plus b donne donc le résultat y égale 42x moins 2. Voyons maintenant la méthode de Mayer. À partir des données statistiques initiales fournies, donc vous voyez ici notre nuage de points, la méthode de Mayer va consister à regrouper ces données en deux sous-ensembles. Donc vous voyez l'ensemble rouge constitué de 3 points et l'ensemble vert constitué ici également de 3 points. À partir de cette méthode, donc deux groupes que nous avons ici scindés en deux tableaux, les rouges et les verts. Donc vous voyez que on retrouve les données statistiques scindées en deux, les années 1, 2, 3 d'un côté et les années 4, 5, 6 de l'autre. À partir de là, nous allons calculer le point moyen dans chaque tableau. Donc ici, pour les rouges, nous avons donc le point A, notre point moyen de coordonnées 2 et 81,5. Et pour l'équipe des verts, on va dire, nous avons B avec comme coordonnées moyennes 5 et 200. Et c'est à partir de ces deux points A et B que nous allons maintenant déterminer notre droite de régression. En appliquant les mêmes formules que précédemment, même formule de la pente et de l'ordonnée à l'origine, on va donc trouver y égale 39,5x moins 2,5. Voyons maintenant la dernière méthode, qui est la méthode des moindres carrés, où vous voyez que nous avons ici toujours notre tableau statistique de départ, notre représentation, notre nuage de points de départ. Sauf qu'ici, vous voyez qu'on a une droite qui va tenter de résumer au mieux le nuage de points. L'idée de cette méthode des moindres carrés, c'est de ne pas passer par tous les points, mais d'être au plus proche de l'ensemble des points.
On considère qu'on appelle ça des moindres carrés puisqu'on va essayer de minimiser la distance entre un point et la droite, que les points soient au-dessus ou au-dessous de la droite. Ces distances, pour vous expliquer un peu le phénomène, vont être élevées au carré pour gommer, en quelque sorte, les éléments négatifs et les éléments positifs. Comme ça, tout passe en positif et c'est, on va dire, beaucoup plus facile à gérer. La méthode va toujours consister à trouver la droite de régression, y égale ax plus b, mais ici, les formules vont être modifiées. C'est-à-dire qu'on va avoir une pente qui est égale à somme des x moins x bar, facteur de y moins y bar, sur somme des x moins x bar au carré. Je vous rappelle que x bar est égal à la moyenne des x et y bar est la moyenne des y. On peut également dire que A, la pente, est égale à la covariance de xy sur la variance de x. B, l'ordonnée à l'origine, passera par le point moyen, donc B sera égal à y bar moins A x bar. En partant toujours de notre donnée statistique initiale, on peut calculer que x bar est égal à 3,5 et y bar est égal à 140,8. Voyons maintenant un petit tableau qui va vous aider en fait à calculer petit a, la pente, c'est-à-dire cette formule un petit peu barbare, somme des x moins x bar, facteur des y moins y bar, sur somme des x moins x bar au carré. Pris tel quel, c'est sûr que c'est pas très engageant, mais vous allez voir qu'avec ce petit tableau, les calculs vont se faire beaucoup plus facilement. Dans ce tableau, nous allons donc reproduire, première colonne, les valeurs des x qui vous ont donné, deuxième colonne, la valeur des y, et nous allons ensuite calculer x moins x bar, c'est-à-dire la valeur de x moins sa moyenne, par exemple pour la première ligne, 1 moins 3,5, ce qui va nous donner moins 2,5. Et on fait ceci pour l'ensemble des lignes. Nous allons ensuite, dans une quatrième colonne, calculer x moins x bar au carré, c'est-à-dire que nous allons prendre les valeurs de la colonne précédente et les élever au carré. Une fois que nous aurons fait ceci, nous ferons le total de la colonne, ici, qui nous fait 17,5. Donc j'ai mis cette colonne en rouge, parce que si vous regardez bien, le 17,5 correspond à la somme des x moins x bar au carré, c'est-à-dire le dénominateur de notre pente. Continuons les calculs de notre tableau. Nous allons ensuite, de la même manière que nous avons fait x moins x bar, nous allons calculer y moins y bar. Donc pour la première ligne, nous allons faire 40 moins la moyenne des y. Je vous rappelle que moyenne des y, c'était 140,80. Nous obtenons donc moins 100,8. Et enfin, dernière colonne de notre tableau, nous allons faire le produit y moins y bar fois x moins x bar. Donc nous allons multiplier la colonne numéro 3 et la colonne numéro 5. Là aussi, nous allons faire le total de la colonne et nous obtenons 717,5. Et vous voyez que nous avons donc calculé somme des x moins x bar, facteur des y moins y bar, ce qui représente le numérateur de notre pente. Pour récapituler, somme des x moins x bar, facteur de y moins y bar égale 717,5. Somme des x moins x bar au carré égale 91. Notre pente, petit a, est donc égale à 717,5 sur 91, c'est-à-dire 41. Et petit b est égal, lui, à moins 2,7. Je vous rappelle que pour calculer petit b, nous avons fait y bar moins a x bar. L'équation de notre droite de régression est donc y égale 41x moins 2,7. Pour résumer tout notre travail,
Nous avons donc ici les 3 droites d'ajustement qui correspondent aux 3 méthodes que nous avons pu utiliser. Y égale 42x moins 2 qui est la méthode des points extrêmes. Y égale 39,5x moins 2,5 issue de la méthode de Mayer. Et Y égale 41x moins 2,7, droite d'ajustement que nous avons déterminée grâce à la méthode des moindres carrés. Vous voyez qu'ici, ces 3 méthodes nous donnent en fait 3 droites, 3 valeurs, 3 coefficients qui sont à chaque fois différents, proches, mais différents. Les différences sont dues à la fiabilité, à la justesse des données que nous avons pu utiliser. N'oublions pas que si nous faisons cette droite d'ajustement, l'idée est de faire de la prévision, c'est-à-dire déterminer quelles seront nos ventes dans l'année numéro 7, donc si x égale 7, par exemple. Nous pouvons le faire pour l'année 8, 9, 10, etc. Donc si x égale 7, si je me positionne sur l'année numéro 7, je vais donc remplacer dans mes différentes droites d'ajustement que j'ai sur la gauche, x par la valeur numéro 7. Donc si je reprends ma première droite, issue des points extrêmes, y égale 42x moins 2, en remplaçant x par 7, j'obtiens y égale 42 fois 7 moins 2, ce qui me donne 292. Ainsi de suite pour les différentes techniques que j'ai à ma disposition. Vous voyez qu'au final, y égale 292, y égale 274, y égale 284,3. Puisque mes droites ne sont pas identiques, les résultats au final ne sont pas identiques non plus. Mais vous voyez quand même que nous avons de grandes disparités. Pour avoir la prévision la plus fiable possible, la méthode la plus juste est celle des moindres carrés, c'est-à-dire la dernière que nous avons vue ensemble, puisque c'est la méthode qui va utiliser l'ensemble des points à votre disposition. Voyons maintenant la méthode de lissage qui va être utilisée lorsque le marché connaît des variations saisonnières, c'est-à-dire que lorsque votre activité, que ce soit les ventes ou que ce soit le chiffre d'affaires, connaît une succession de pics et de creux. Pratiquement tous les produits aujourd'hui connaissent ce type de variation saisonnière. Alors ça peut être par exemple des produits alimentaires comme les glaces que nous consommerons davantage en période estivale ou pour Noël. Cette méthode va être représentée par des coefficients que l'on appelle des coefficients saisonniers qui ont pour rôle de gommer les pics et les creux pour laisser paraître la tendance réelle des ventes. Les coefficients saisonniers ont donc pour but de corriger les variations saisonnières. Alors on va prendre le cas, nous on va travailler sur des trimestres, c'est ce qui est souvent le plus utilisé. Donc on va calculer un coefficient saisonnier qui sera le rapport entre la moyenne du trimestre, c'est-à-dire la moyenne trimestrielle, sur la moyenne générale, appelée également la moyenne des moyennes. Illustrons là aussi notre propos par un exemple. Nous avons ici l'évolution des ventes classées par trimestre, donc sur 3 années, N-2, N-1 et N, encore une fois qui pourrait être 2014, 2015, 2016 par exemple, et donc les premiers trimestres ici classés par colonne. Nous avons dans une 4e ligne calculé la moyenne trimestrielle, c'est-à-dire la moyenne de tous les premiers trimestres, tous les 2e, 3e et 4e trimestres. À partir de ces moyennes trimestrielles, nous avons calculé la moyenne générale, c'est-à-dire la moyenne de ces moyennes, et obtenu un résultat qui est égal à 280. Donc pour petit rappel, nous avons fait 420, plus 340, plus 120, plus 240, et nous avons divisé le tout par 4 pour obtenir 280. Nous avons ensuite calculé le coefficient saisonnier, c'est-à-dire notre dernière ligne, en faisant le rapport entre la moyenne trimestrielle du premier trimestre
et la moyenne des moyennes, ou la moyenne générale, c'est-à-dire ici 420 par 280, qui nous donne un coefficient saisonnier de 1,5. Et nous avons opéré de même pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres. L'idée, maintenant, va être, avec ces coefficients saisonniers, de corriger nos estimations de façon à être plus proche de la réalité et de gommer un petit peu, comme on a vu, la succession de pics et de creux. En conclusion, nous avons vu qu'ici, ce qui est important, c'est de connaître la tendance réelle des ventes, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'activités, lorsqu'il y a de la saisonnalité qui peut apparaître. Tout cela pour prévoir l'activité, pour le commercial, mais aussi pour le manager. Il est important de savoir quel va être le futur chiffre d'affaires de façon à opérer l'activité, à fixer des objectifs, et au niveau du manager, d'organiser l'équipe, de savoir un petit peu sur quel trimestre il faut motiver ses salariés, mettre des challenges par exemple. Et enfin, l'idée, c'est de corriger la saisonnalité pour être au plus proche de la réalité, au plus proche de la tendance. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous y voyez bien plus clair sur la prévision des ventes.